là on s'approche du deuxième spot de la journée. On est avec Nono. Ça va être the spot to be ce soir, the spot to be. Et on va peut-être essayer d'y dormir. Et là on arrive au premier bâtiment là-bas. On va aller voir ce que ça donne. Et ça, c'est même pas un amuse-bouche. C'est rien du tout. C'est même pas l'apéro quoi. On va c'est les petits bretzels, tu vois, les petits trucs de merde. Ah ouais. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Mais il y en a qu'un. On va bien se régaler ce soir. Aujourd'hui, on s'apprête à visiter un vestige du passé minier français. Un lavoir à charbon. Cette usine désaffectée est gigantesque. Et il nous faudra plusieurs heures pour en faire le tour. Installez-vous bien confortablement et préparez-vous à entrer avec nous pour une nouvelle aventure. On galère un peu dans les ronces. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Espèce de machine. Je sais pas à quoi ça pouvait servir ça. Après, il y a des trous partout. Maintenant que ce petit bretzel est terminé, on va se diriger vers la suite de l'apéro, puis le repas. Mesdames et messieurs, bienvenue au lavoir. La construction de ce lavoir à charbon débute en 1923. Le complexe n'ouvrira cependant qu'en 1930 et fermera ses portes définitivement 69 ans plus tard, en 1999. Il sera classé l'année suivante comme monument historique, avant d'être radié en 2020 pour cause de disparition de certains composants et de dégradation des installations subsistantes. Alors là mon gros, C'est géantissime. pour tout visiter ça va être long. On ferait pas par étapes en seul jour. On essaie de séquencer un petit peu la visite parce que sinon ça fait le bordel tellement c'est énorme. La photographe du groupe, elle est là. On se croit dans un décor de film quoi. Salle des machines là. C'est impressionnant. Regardez. Énorme. C'est trop stylé. Je suis mort. Ouais. On est tous pareils. Les mecs, ça descend encore. Je pense que ça va au fond du puits qu'on voyait. Oh, c'est super loin. Il fait trop bon ici. Putain. Oh, putain de merde. Donc là, on est arrivé dans le fond du puits. Et là, il y a un escalier. On dirait qu'il remonte. Je sais pas où il va. Putain. Oh, putain, ça remonte. Incroyable. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe.
métro, je suis dans un putain de train. Je suis dans un putain de train, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, j'aime ça petit quand même. C'est crade. Ouais, c'est crade à mort, frère. Ouais. Où le train? Direction Paris. C'est impressionnant la nature qui a repris son droit, quoi. J'adore. Vous voyez pas grand chose. Parce que c'est très sombre. Et énorme. C'est infini. Là-bas, ça va encore dans plein de directions. Encore plus profond, les entrailles de la Terre. Il fait bien frais, là. Mais non. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire? Mec, c'est énorme. Il fait moins de 10 000. Et là, tu te dis que c'est des petits hommes comme nous qui ont construit tout ça, quoi. C'est fou. C'est faramineux. Pompe, canal, PA, retour, descente, van. C'est quasiment illisible. On dirait un foudre. Ouais. Il y a un petit évier aussi, je crois. Oh, il y a quoi là-dedans? Wesh, frère, c'est quoi ça? What the fuck? Celle de déneigement. Qu'est-ce que ça fout là? Retour à la lumière. C'est encore tellement énorme. Tout ça, là, on n'a pas fait tout ce bâtiment-là. On a fait que cette partie un peu à gauche là. Et on n'a même pas fait les parties hautes. On a fait quasiment que le souterrain. Et les mecs, ils les ont enlevés parce qu'il y a du cuivre dedans. Ah ouais. Bah, regarde là. C'est des alternateurs en fait. Mec, j'ai l'impression qu'on est sous la grande salle. Ah ouais. Parce que au-dessus de nous, il y a une bête de salle aussi. Ah merci. Bon, ça fait vraiment un bon moment qu'on explore là. C'est énorme. Putain, regarde où ça pousse.
que c'est fini, le monde est foutu. Regarde cet arbre. Même quand on sera tous morts, Il sera là. la nature sera toujours là. Ça m'a fait trop vibrer. Oh ça, là ça monte encore. Avec une emprise au sol d'environ 8000 mètres carrés, c'est plus d'un stade de foot par étage, sachant que ce dernier comporte de nombreux niveaux. Il servait donc à trier le charbon en fonction de sa granulométrie, donc par la taille de chaque élément. Aujourd'hui, cette friche d'une époque révolue pourrait faire l'objet d'une démolition. Mais le coût d'un tel projet freine pour le moment les collectivités. Attention, mais il a l'air vraiment péteux le sol. Oh, papa. Oh la teinte. Oh, papa. Oh la grosse teinte. Non, mais mec, c'est trop là. Oh, le truc qui tourne là. Qui amène du charbon avec. Oh là là. Mec, il est encore graissé. Incroyable. Mais regarde-moi cette vue. Cette vue de fou. J'adore. Vas-y, te bouge pas trop, tu me fais peur. Je sais plus où me donner de la tête là. Ok. Ils avaient un beacon. Ils ont invoqué le Nether là aussi. Vous avez Le deux- Wither. Ils ont invoqué le Wither. Ils avaient 2 beacons. Faut qu'on trouve leur portail. Oh, c'est la forme à canne à sucre d'une vivre. Tu. Regarde sur toi. Mais une personne y va, et puis si c'est ça, il fait le dire aux autres de venir. J'en mets suivre pas pour l'instant. La séquence suivante a été réalisée par des professionnels. Mais bien évidemment, nous avions testé la structure avant de grimper, mais à ne pas reproduire bien évidemment. Là, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai faite. Mais bon, on est un peu cramé. Donc on va redescendre et puis je pense qu'on s'en sentira plus en sécurité
comme ce soir descendu parce que... Putain, là je fais monde. Promis maman, je fais attention, je sais que tu vas voir cette vidéo donc je fais très attention. On a testé l'échelle, on a vu le catalogue de sûreté, le catalogue a dit que c'était sécuritaire. C'est pas vrai. C'est ok? Oui. Ouais. C'est trop bien. Là, c'est un chariot qui bouge sur le rail, du coup, il bouge quoi. Ah ouais? Bah ouais. Incroyable. Ok. Tu vas vite comprendre quand tu vas un peu dessus. Ah oui. Trop bien. Ah oui. Ah oui, il faut avoir confiance. Merde. Super. J'adore cette petite cabine par contre. Là, ça me régale. C'est marrant parce que on va trop tes fesses. Bah c'est bien non? Ah. Wesh. Mais je suis fan de ce qui se passe, gros, c'est fou. Oh là là. J'ai dit que je voulais monter là-haut. J'y suis. Oh, j'aime tellement. Il y a un BP. J'ai envie d'appuyer sur le BP. Il se passe quoi si j'appuie sur le BP? On appuie sur tout le monde. J'ai eu aucune hésitation. Dis-moi que c'est bon. Ouais. Oh non, j'aime pas les faire. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh ça change. Alors. Wow. Vas-y, ramène un truc Oh pour la le croche. presse de coquin. Presse hydraulique. Non, je sais même pas si c'est une presse. Ils auraient dit ouais, ça marche encore, ouais, c'est aussi. Mais il a encore des étiquettes. Ça c'était une pièce, elle est chaude. On commence à voir explorer une bonne partie de l'usine. C'est impressionnant. C'est énorme. On décide donc de retourner à la voiture pour chercher du matos et préparer notre bivouac pour la nuit. Le coucher de soleil de New-Zéland. Il est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Voici donc notre spot. On est juste à côté de l'usine. La nuit va être belle. On va passer une super bonne nuit, ça va être génial. On se retrouve demain matin. On dit au revoir au lavoir. En plus ça rime. Et c'était vraiment très cool. C'était trop chouette. Et on va dire à très bientôt pour de prochaines vidéos Urbex.